Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique du film Godzilla 2, Roi des monstres. Un film titanesque qui mérite le coup d'œil, la suite de Godzilla sorti en 2014, qui était un film plutôt moyen parce que malheureusement il mettait pas vraiment en valeur Godzilla. Alors il était magnifique, mais on le voyait pas spécialement se battre. Or aujourd'hui on veut voir Godzilla mettre des patates de forain dans différentes créatures tout aussi mastoc que lui, voire peut-être plus. Et ce film va nous régaler de ce point de vue là, parce que là il y a énormément de baston entre Godzilla et différentes créatures, c'est vraiment juste sublime, ça fait plaisir à voir. Malheureusement, peut-être que beaucoup pensaient qu'on allait voir Kong dans ce film, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que je vous rappelle que donc Godzilla 2014 annonçait un univers étendu lié avec entre autres le film Kong Skull Island sorti en 2017, et donc on savait qu'un jour ou l'autre Godzilla et Kong allaient se croiser, peut-être pour se battre ou peut-être pour s'aider mutuellement face à une créature encore plus gigantesque, mais ça ne sera pas pour ce film. Alors on va quand même mentionner son nom, on va parler de son île et montrer très brièvement une vidéo où on va voir Kong, mais ça dure que quelques secondes. Sachez qu'il y a une scène post-générique à la fin du film, donc ça nous annonce bel et bien une suite qui est normalement prévue pour 2020, mais on ne sait jamais si ce film n'a pas de succès, elle pourrait ne jamais arriver, donc il faut vraiment qu'il cartonne. Et pour ceux et celles qui se posent la question encore, est-ce que on doit aller voir ce film ? Oui. Si vous avez aimé Godzilla, si vous aimez les créatures titanesques, si vous aimez les kaiju, si vous avez aimé Pacific Rim, ce film est fait pour vous. Là, c'est de la destruction massive, mais à un niveau que vous avez rarement vu. Là, on va détruire des villes, mais à un niveau exceptionnel. Là, des morts, il y en a des millions. On va pas forcément les montrer, mais on s'en doute très bien, vu la taille des créatures. Les créatures sont juste gigantesques. Ils sont toutes magnifiquement bien réalisées. Au niveau des effets spéciaux, il y a zéro défaut. Enfin, vraiment, c'est juste sublime. Après, maintenant, si vous cherchez par contre un scénario réfléchi, très bien travaillé, avec des personnages touchants, passez votre chemin. Parce que là, malheureusement, c'est un carnage. Scénaristiquement, il y a beaucoup trop de défauts. Et le problème, c'est un film où on ne doit pas réfléchir. Et on se met à réfléchir, donc c'est problématique. Les personnages sont plutôt mal écrits. Et autant il y en a qui jouent très très bien, autant il y en a certains, c'est du 50-50. C'est magnifique leur jeu. Et puis tout d'un coup, ils te font des visages du genre... Là, tu fais, oh putain, c'est quelle émotion, ça. C'est le bug. Ok, on en est là. Ça arrive, mais... Sinon, globalement, je convie tout le monde à aller voir ce film. Rien que parce que visuellement, il est magnifique et que ça détruit à tout va. Il faut voir ce film, rien que pour ça. Je pense qu'il y a moyen de passer un excellent moment. Maintenant, 2h20, enfin 2h... oui, c'est ça, je crois que c'est 2h20 le film. Il dure un poil trop longtemps à mon goût. Même si Durandal, il dit qu'il y a beaucoup d'action pendant tout le film. Oui, il y a beaucoup d'action, mais il y a aussi beaucoup de dialogue. Et les dialogues passent vraiment pas du tout. Ils essayent de faire de l'humour, et alors, j'ai pari une seule fois, il n'y a aucune blague qui passe. C'est incroyable. Et les dialogues sont un peu poussifs par moments. Mais bon, il serait dommage quand même de bouder son plaisir. A noter que la critique sera avec spoiler, donc là j'ai fait la petite partie sans spoil. Maintenant, on va spoiler à gogo. Et on commence tout de suite avec Michael Dougherty, qui n'est autre que le réalisateur. L'homme qui est derrière Krampus, film de merde. Et pourtant, même s'il a réalisé des films de merde, ici, il nous offre du 20 sur 20. Au niveau de réalisation, c'est juste magnifique. Il arrive à montrer le gigantisme et la splendeur des différentes créatures. Même si, principalement, on en verra 3 des créatures, Godzilla plus 2 autres. Mais même les autres, qui sont secondaires et qu'on ne voit pas forcément, sont toutes très bien travaillées. Elles sont toutes bien mises en valeur pour nous montrer à quel point elles sont gigantesques ou peut-être plus petites que les autres, mais qu'ils ont un côté un petit peu arachnéide et tout. Enfin, vraiment, il y a une ambiance, une réalisation au poil. Enfin, franchement, Godzilla, on savait qu'il était grand, mais là, on va montrer toute sa démesure, que ce soit pendant les combats ou juste pendant qu'il marche. A noter aussi que les combats, il y aura des gros plans ou des plans plus panoramiques, mais à chaque fois, c'est super bien réalisé. Les effets spéciaux sont tous réussis, il n'y en a quasiment aucun qui a acheté, ou il y en a peut-être un qui fait un petit peu cheap, mais alors vraiment, il faut avoir l'œil pour le voir. En plus, il y a pas mal d'environnements et d'effets climatiques différents, parce qu'on aurait pu se contenter d'une grande ville, un peu de pluie, du feu, et fin de l'histoire. Non, grande ville, océan, ville, ancienne ville, Maya, ou je sais pas quoi, d'un temps immémoriaux, Antarctique.
cyclone, pluie, feu, radiation qui fait fondre les bâtiments, bref, c'est juste jubilatoire de ce côté-là. Enfin, vraiment, même Pacific Rim n'avait pas réussi à aller aussi loin au niveau de destruction de villes, etc. Là, vraiment, on a atteint un cap incroyable, et je pense que niveau visuel, esthétique et tout, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs films 2019 pour moi. Une bande son juste incroyable. Donc vraiment, la réalisation, c'est du 20 sur 20, et c'est pour ça que j'espère que ce réalisateur se retrouvera aux commandes du prochain, parce que vu le travail qu'il nous a offert là, ça serait juste exceptionnel pour la suite, surtout avec Kong. Par contre, derrière, on a le casting. Alors, casting 5 étoiles, on a de gros acteurs, mais l'écriture des personnages fait que c'est très compliqué de s'attacher à eux. On a Kyle Chandler qui incarne l'un des personnages principaux, Mark Russell, qui est pour moi le personnage qui est le plus attachant. Voilà, il veut aller sauver sa fille, et donc il y a moyen de s'attacher à lui. Mais pour moi, c'est le seul où j'ai eu un petit peu d'émotion pour lui, et encore, j'ai pas versé une seule larme, où j'étais pas en mode inquiet. À aucun moment. Derrière, on a Vera Farmiga qui incarne le docteur Emma Russell, donc sa femme. Après, on a Millie Bobby Brown qui incarne Madison Russell, donc leur fille. On a derrière, alors le dernier que je vais souligner, Ken Watanabe qui incarne le docteur Ichiro Serizawa, qui avait déjà incarné le scientifique du même nom dans le film de 2014 qu'on retrouve ici. Son point de vue n'a pas changé, pour lui, les titans, voilà, ils les appellent les titans, sont pas forcément tous mauvais. On peut vivre en harmonie avec eux, puisqu'après tout, l'être humain l'a déjà fait. C'est ce qu'on va comprendre. En fait, il faut savoir que les titans étaient déjà présents, et qu'en gros, l'être humain est apparu et s'est accommodé de ces titans, les a vénérés comme des dieux. C'est pour ça qu'on voit des dessins où on voit déjà Godzilla se battre avec une autre créature, et que l'être humain a vécu plus ou moins en harmonie. Et en gros, c'est ce que veut Ichiro, faire comprendre que on peut vivre en harmonie avec eux. Tous les titans ne sont pas mauvais, et Godzilla fait partie de ceux qui sont les plus gentils. Enfin, il le considère comme un ami. Et en fait, il veut essayer de changer le point de vue à Mark, parce qu'en fait, les Russell, donc cette famille, a vécu un événement tragique en début de film, et donc à la fin du premier opus, en 2014, puisqu'en gros, juste après l'attaque de Godzilla et de l'autre créature, beaucoup de villes ont été détruites, et malheureusement, il y a eu des pertes humaines, et la famille Russell ont perdu leur fils, et pour Madison, son petit frère. Et malheureusement, cette famille vit dans le deuil. Et le problème, c'est qu'en général, les couples qui perdent un enfant, ça arrive très fréquemment, se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil ensemble. Et c'est ce qui va arriver. Donc Mark va devenir alcoolique. Alors c'est mentionné, mais ça n'a pas d'incidence, donc pas d'intérêt. C'est juste pour nous dire qu'il est devenu ivre, et que derrière, il a décidé de reprendre son ancien travail. Derrière, on a Emma et Madison qui vont vivre ensemble et travailler sur les titans. Alors, au début, je me suis dit, bon, elle veut faire son deuil par rapport à son fils, elle essaye d'étudier les titans parce que peut-être qu'elle veut se venger de Godzilla. Et je trouvais ça intéressant, dans ma tête c'était ça, elle veut se venger de Godzilla. Donc en gros, elle étudie les titans pour trouver un point faible, et en fait, elle et Mark ont créé une machine qui s'appelait Lorca, qui n'était pas encore au point, et grâce à cette machine, ils peuvent utiliser des fréquences sonores pour communiquer, alors communiquer pas leur parler, mais donner plus ou moins des ordres aux titans. En gros, par exemple, suivant le son, on peut apaiser leur colère, ou au contraire les mettre en colère, les pousser à attaquer, ou au contraire les attirer à un point précis. Voilà. Et en fait, Emma a réussi à faire fonctionner la machine en étudiant différents titans, parce qu'en fait, ils ont découvert que sur Terre, il n'y a pas qu'un ou deux titans, il y en a 17. En tout cas, ils en ont découvert 17, un petit peu partout dans le monde, qui sont tous en état d'hibernation. Et en gros, grâce à la société dont elle travaille, les titans qui ont été découverts sont confinés, et certains sont réveillés à un moment précis pour les étudier, pour voir s'ils sont gentils ou mauvais, et suivant s'ils sont gentils ou mauvais, on les tue ou non. Et ça permet aussi à Emma de tester son Orca. Le problème, c'est qu'au moment où elle le fait fonctionner, un groupe terroriste va les attaquer et capturer, et prendre en otage Emma et Madison, plus Lorca, parce qu'en fait, ils ont pour objectif de libérer les titans pour punir l'homme d'avoir détruit la planète, qui est le cancer principal de cette bonne terre. Et donc, en gros, les titans vont devenir
les nouveaux chefs, en gros, et nous tuer, en fait. Parce qu'en gros, apparemment, les titans seraient là pour ça. Or, c'est pas le cas, puisqu'on nous avait expliqué que les titans étaient là déjà bien avant. Et les titans ont vécu en harmonie avec les êtres humains. C'est parce que simplement, les titans mesurent des millions de mètres de haut, et que nous, pour eux, on est l'équivalent des fourmis. Comme nous, quand on marche dans la rue, on marche sur des fourmis, on n'en a rien à foutre. On cherche pas forcément à les écraser. C'est pour ça que Godzilla ne nous attaque pas, parce qu'il n'en a pas l'intérêt. Enfin, pour lui, ça sert à rien. Enfin, on est des fourmis, il nous marche dessus, il nous souffle dessus, il nous tue tous. Pourquoi il le ferait? Il s'en branle. Par contre, il s'attaque aux autres titans. Pourquoi? C'est une guerre de territoire. Donc, du coup, Godzilla s'attaque aux autres créatures, comme les autres créatures s'attaquent à Godzilla ou aux autres créatures. C'est normal. Oui, que par contre, l'organisation criminelle, donc terroriste, décide d'utiliser les titans pour nous tuer, ça a du sens, même si c'est stupide, parce que si après, derrière, tu veux vivre en harmonie alors que ces créatures essayent de nous décimer, ça va être compliqué. Hein, tu peux pas les éradiquer comme ça, vu la taille des créatures et vu leur solidité, donc c'est pas possible. Donc le groupe terroriste n'a pas de sens jusqu'à qu'on découvre le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, la tête derrière cette organisation criminelle, ce n'est autre que Emma. Et oui, pour faire son deuil, elle ne veut pas se venger de Godzilla. Elle aurait pu utiliser les titans un par un pour attaquer Godzilla, sauf qu'elle voit qu'un seul ça fonctionne pas, donc elle en libère deux, puis deux ça fonctionne pas, donc elle en libère plus. Le problème c'est qu'en les libérant, elle va créer, elle va libérer peut-être le titan de trop qui va libérer tous les autres titans, et du coup là ça va être l'anarchie, ça va être l'apocalypse, et les êtres humains sont en danger, et du coup ils vont devoir s'allier à Godzilla pour éradiquer les autres titans. Là ça fonctionnerait. Or non, Emma en fait a utilisé la mort de son fils pour comprendre qu'en fait, le responsable de la mort de son fils, c'est les êtres humains. Parce qu'ils ont libéré Godzilla. Non, c'est faux. Godzilla est sorti de son hibernation parce que tout au tard, ça serait arrivé. Parce qu'ils sont juste en mode hibernation. Certains plus que d'autres, parce qu'il y en a un qui est vraiment congelé, donc j'ai vraiment du mal à croire qu'il pourrait être libéré un jour, à moins qu'il y ait vraiment un pic de chaleur pas possible. Mais sinon, la plupart auraient pu se libérer tout au tard, enfin, se seraient réveillés d'eux-mêmes. Et en plus, l'explication qui est donnée pour le réveil de Godzilla est quand même débile, parce qu'on nous dit que c'est nos essais nucléaires qui l'ont réveillé, parce que vu qu'il est rempli de radiation, ça l'a attiré. Le problème, c'est que la zone où il vit, et on va découvrir son nid, c'est une zone remplie de radiation. Donc, ça n'a pas de sens. Juste les bombes n'ont pas pu le réveiller. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens, vu la zone où il vit à la base. Mais bon, voilà, donc c'est ça l'explication. Donc Emma veut utiliser les titans pour punir les êtres humains qui ont libéré Godzilla, qui a tué, sans le faire exprès, son fils. Mais c'est que ça fonctionne tellement pas. Parce que tu te dis... Pourquoi elle fait ça? Elle est juste conne en fait. De dire que son fils est mort n'est pas une justification à son acte. Qu'il soit mort ou non, elle aurait agi pareil juste parce qu'elle est conne et qu'elle estime que les êtres humains sont mauvais. Mais ça, plein de gens le pensent, et c'est pas pour autant qu'ils auraient libéré les titans. Ils auraient fait autrement. Donc là, ça a choisi l'extrême en fait, alors qu'on serait mieux fonctionné si elle aurait voulu se venger de Godzilla. Là, ça aurait mieux fonctionné et j'aurais pu facilement m'attacher à son idée de base et j'aurais préféré qu'elle réussisse à ce moment-là parce que ça aurait eu du sens. Jusqu'à que derrière, elle réalise qu'en fait Godzilla n'est pas mauvais, que malheureusement il a tué son enfant comme il a tué d'autres personnes parce qu'en fait il s'attaquait aux autres créatures qui elles sont bien plus dangereuses parce qu'elles pourraient s'en prendre réellement aux êtres humains parce qu'elles veulent manger et que voilà, même une petite fourmi ça croustille sous la dent, ça fait un petit goûter quoi, et des millions miam miam, alors que Godzilla lui il marche dans la ville, il en a rien à foutre des êtres humains, il marche dessus sans le faire exprès mais il les voit pas, c'est tout. Là c'est un enchaînement de catastrophe, de problèmes techniques, tiens mon hélice fonctionne moins bien, ou tiens mon sous-marin a percuté le sol, et du coup on peut pas envoyer notre salve de missiles. C'est étrange, tout le reste fonctionne, mais il n'y a que ça qui dysfonctionne juste parce qu'on a percuté le sol. C'est incroyable. On envoie 3 drones pour surveiller la zone, et puis il y en a 2 qui crament, mais il y en a qu'un qui fonctionne. Pourquoi lui il fonctionne et pas les autres? Pourquoi les 2 autres ont pété d'un coup, mais lui il fonctionne? Voilà, c'est ce genre de succession qui peut être un petit peu rébarbative, qui peut être du genre. Mais globalement,
ça fonctionne très bien. Je chipote sur le scénario, j'ai essayé de vous faire comprendre ce qui m'a vraiment dérangé, mais sinon, j'ai passé un putain de bon moment. Et c'est pour ça que je lui donne une note de 4 étoiles sur 5. J'aurais donné 5 étoiles sur 5 si Emma aurait préféré la vengeance plus que le coup de ouais, pour l'écologie, pour la planète, on éradique tous les êtres humains, donc voilà, il faut libérer les titans. Parce que ton fils est mort? Sérieux? Pour ça? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est conne! Voilà. Mais sinon, c'est un excellent film que je conseille à toutes et à tous et que je reverrai vraiment avec grand plaisir. Et vu la qualité de celui-là, il me tarde de voir Godzilla plus Kong. Où ça va être grandiose et vraiment, quand tu vois l'hydre de ce film, tu te dis qu'il pourrait créer des créatures encore plus titanesques, encore plus incroyables. Ah! Ce film est juste un orgasme visuel. Voilà qui conclut cette critique, je vous dis à très très vite et à très bientôt. Oh, toujours plus de vidéos. Ciao ciao.